Salut tout le monde! Alors, on est mardi, le 21 d'avril. Eh oui. Aujourd'hui, je vais faire une petite improvisation avec un texte. Alors, suggestion de quelqu'un qui est une fan sur ma page, oui. Même j'ai vu, elle a le badge Super Fans. Ça a l'air qu'on peut avoir des badges Super Fans de ma page, en tout cas. Donc, tout le monde connaît le classique La chèvre de Monsieur Séguin. Alors, je l'ai relu un peu. Je vais essayer d'en faire une version un peu improvisée, si on veut. J'ai le texte devant moi, vous le voyez pas, là, mais je vais m'amuser avec ça, là, puis ça va donner ce que ça donnera. C'est correct? Alors, c'est parti. Monsieur Séguin n'avait jamais eu le bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. C'est pas mêlant, il était pas capable de garder ses chèvres. Ah, il y en a eu 6! Écoute, et un beau matin, ça finissait toujours pareil, elle cassait leur corde, puis elle s'en allait dans la montagne. Puis dans la montagne, qui c'est qu'il y avait-tu là, tu penses? Un loup. Ben, un loup. Ben, plusieurs loups, mais ça en prend juste un pour te bouffer une chèvre. Hein? Alors, le loup, il les mangeait. Fait que ni les caresses de M. Séguin, ni la peur d'un loup, ça les retenait. Parce que c'était, paraît-il, des chèvres indépendantes. Oui, qui voulaient de grand air puis de liberté. Les autres, c'est ça qu'ils voulaient, ces chèvres-là. C'était pas des chèvres faciles à apprivoiser, comme on dit. Là, M. Séguin était bien découragé, comprends-tu? C'est fini, les chèvres. Ils s'ennuient chez moi, ils s'en vont tous. Fait que, il était bien... Mais, il s'est pas découragé. Après avoir perdu 6 chèvres, il décide de tenter le coup avec une 7e chèvre. Seulement, cette fois-là, il l'a pris plus jeune parce qu'il s'est dit, moi l'apprivoiser comme faut, je vais m'arranger qu'elle n'ait pas le goût de s'en aller dans la montagne. Fait que lui, c'est ça qu'il a pris. C'était la 7e, une jolie mais petite chèvre vraiment belle. Avec des petits yeux doux, la petite barbiche de sous-officier, des sabots noirs luisants, ses cornes, là, wow! C'était de la corne de compétition. Et, bien sûr, ses longs poils blancs qui lui faisaient tout un style. Vraiment, il avait pogné le jackpot pour la 7e chèvre. Écoute, elle était docile en plus, elle se laissait caresser par M. Séguin, elle se laissait traire sans bouger pour avoir le lait de chèvre, là, bien sûr. Écoute, c'était un amour de petite chèvre. Enfin, M. Séguin filait le parfait bonheur avec sa 7e chèvre. Ouais. M. Séguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'a mis sa nouvelle pensionnaire. Il l'a attachée à un pieu, au plus bel endroit qu'il y avait dans le pré, puis il a pris soin d'y laisser assez long de corde pour qu'elle se sente bien, puis libre. Fait que là, ça allait bien. La chèvre, elle se trouvait bien heureuse, puis elle broutait l'herbe de si bon cœur que M. Séguin, t'as bien de bonne humeur. Ici, enfin, m'a réussi mon coup avec celle-là. Mais M. Séguin se trompait. Parce que sa chèvre, ça paraissait pas, mais elle s'ennuyait. Ouais. Un jour, la chèvre de M. Séguin se dit, en regardant la montagne, maudit que ça doit être beau en haut de ça! Hey, ça doit être tellement plaisant de gambader là-dedans, sans la maudite corde qui te poigne autour du cou. Une corde, c'est bon pour l'âne ou pour le bœuf, mais les chèvres, ça nous prend de la liberté, hein? C'est ça qu'elle se disait. Fait qu'à partir de ce moment-là, elle a commencé à trouver l'herbe de M. Séguin un peu fade. L'ennui y a pogné. Fait que là, elle s'est mise à maigrir. Son lait se faisait rare. Ah, ça faisait pitié de la voir, là. Elle était triste. Ça faisait pitié de voir ça. Ah, M. Séguin, pas fou, s'apercevait quand même que sa chèvre avait quelque chose. Mais il savait pas trop c'était quoi. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre s'est retournée vers lui, M. Séguin, puis elle a dit
Écoute-moi même, bonhomme Séguin. Ben, je m'ennuie chez vous. Là, tu vas me laisser partir en montagne. Eh mon Dieu! Ouais, monsieur Séguin, premièrement, stupéfait que sa chèvre y a parlé. On s'entend. Ça frappe sur le premier coup, là, quand ta chèvre s'en revient d'abord puis elle te parle. Là. Mais non, là, écoute, il s'est assis à côté. Tu comment ça? Blanquette? Parce que ça, c'est le nom qu'il avait donné, là. Tu sais, j'improvise, là, fait que j'avais oublié de dire le nom de la chèvre, c'est Blanquette. Bon. Comment ça? Tu veux me quitter? Qui a dit? Elle a dit, oui, je t'ai dit ça. Tu m'écoutes-tu, bonhomme? Je t'ai dit que je voulais m'en aller à la montagne. Mais pourquoi? Et c'est quoi, l'herbe ici, te satisfait pas? Non, je te le dis. Je veux aller à la montagne, quand il a dit. OK, ben, le bonhomme, il a dit, t'es peut-être attaché trop court, tu veux-tu que je rallonge ta corde? Il dit non, Blanquette. Elle dit non, tu comprends pas, tu m'écoutes pas, là. Je t'ai dit, je voulais aller à la montagne. Ben, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi là ce que tu veux, je vais te donner tout ce que tu veux. Hey, là, la Blanquette a commencé à vouloir pogner les nerfs. Du coup, il m'écoute pas pantoute. Ça fait 3 fois, je dis, je vais à la montagne. Fait qu'elle a encore répété, je veux aller à la montagne. Bon, ça, c'est pas rien. Mais là, il a dit, la montagne, tu sais qu'il y a des loups là-dedans? Puis, qu'est-ce que tu vas faire quand le loup va venir? Ah! Un loup, qu'elle a dit, m'as-tu vu les cornes sur la tête? Je suis capable de me défendre. Inquiète pas. Ben, M. Séguin, il a dit, le loup, là, il s'en fout bien de tes cornes. Écoute, il a mangé des chèvres pas mal plus équipées que toi en cornes, puis on les a jamais revues, hein? Fait que là, M. Séguin, il s'est dit, c'est pas vrai que je vais la perdre, celle-là. Fait que là, ce qu'il a fait, il dit, je te perdrai pas, puis c'est pas vrai que le loup va te manger encore. Fait que là, il a pris, tu veux te sauver? Ben, écoute bien, je vais t'enfermer dans l'étable, puis tu vas y rester. C'est-tu clair? C'est moi le bonhomme Séguin, tu vas rester dans l'étable. Fait qu'il l'a enfermé. Mais ça n'a pas été une traînée. Il l'avait enfermé dans l'étable. Mais il avait oublié de fermer la fenêtre. Tout le monde sait qu'une chèvre, quand ça voit une fenêtre ouverte, ça passe au travers. Tu sais. Écoute, elle s'est sauvée dans la montagne. Parfait. Hey, quand elle est arrivée là, étais-tu heureuse, tu penses? C'était l'enfer. Écoute, elle s'est roulée dans l'herbe, elle s'est promenée partout, la liberté. Écoute, elle était bien sans bon sens. La chèvre blanche, à moitié saoule, parce qu'on dit que la chèvre est un peu comme saoule, parce que de se rouler dans l'abondance de l'herbe de la montagne, ça y a un petit peu tourné la tête. Fait que, à moitié saoule, elle se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, puis elle roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées puis les châtaignes. Puis tout d'un coup, paf, elle se redressait ses pattes, hop, la voilà partie, la tête par en avant, à travers les maquis puis les buissons, excusez, tantôt sur un pic, tantôt sur le fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. Écoute, elle allait tellement vite qu'on aurait dit qu'il y avait une dizaine de chèvres partout dans la montagne. Mais elle était bien. Écoute, elle avait pas peur de rien puis elle filait bien. Elle franchissait d'un saut des grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide puis d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates puis se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents, elle aperçut en bas. Là, j'essaye d'utiliser des beaux mots, là, mais excuse, ça marche pas. Hey, on va résumer ça. Elle avait du fun en maudit, dans la montagne, elle était bien, c'est ça qu'elle voulait, puis elle était là. Bon, on s'entend-tu? On va lâcher les mots de français, là. Bon, puis appelons un chat, elle était bien, elle regrettait pas d'avoir passé par la fenêtre. Bon, OK, bon. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle avait pu faire pour pas prendre cette décision-là avant. En somme, ça fut une bonne journée pour la chèvre de M. Séguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite à gauche, ben là, elle est tombée, un petit peu fatiguée, elle s'est reposée, écoute, hein? Mais à un moment donné, c'est bien beau le fun, mais le soir, elle tombe. Puis quand le soir a tombé, elle commençait à avoir peur parce que là, elle retrouvait plus son chemin, elle savait plus trop était où. Fait que là, elle s'est mise à penser au loup. De toute la journée, elle n'avait pas pensé une minute au loup. Écoute, elle était tellement bien. Au même moment, elle a entendu une trompe qui sonna dans la vallée. Ça, c'était le bonhomme Séguin qui essayait de l'appeler pour qu'elle revienne. Puis là, on l'entendait crier « Reviens! 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 » Il y a de l'écho dans les montagnes, là, fait que c'est ça. Mais elle voulait pas revenir. Ah, que non, ça ne tentait pas de retourner, se faire attacher au cou, puis tout le kit.
Fait que, à un moment donné, elle a arrêté d'entendre la trompe. Fait qu'elle s'est dit, bon, parfait, m'envoie la paix. Et là, malheureusement, la chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, avec 2 yeux qui reluisaient. Puis ça, c'était qui, tu penses? Ah, le loup! Oh que oui! C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train derrière. Il était là, il regardait la petite chèvre blanche, toi. Puis il la dégustait d'avance. Il se lichait babine, comme on dit, hein, tu sais. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup, il s'est pas trop pressé, hein, tu sais. Il examinait le menu comme faut avant de le manger, hein, tu sais. Ah, je la reconnais parce qu'il l'avait spoté de loin. Il savait que c'était la petite chèvre de M. Séguin, la 7e, la dernière. Écoute, le loup, ben, à un moment donné, à force de l'observer, le ventre s'est mis à gargouiller, il s'est dit, j'ai faim. Ben, il a sauté dessus. Écoute, elle s'est défendue. Elle s'est défendue avec ses cornes comme ça se peut pas. Écoute, à coups de cornes, puis lui, à coups de gueule de loup, bang, bang, bataille, bang, ding, écoute, digne d'un film de bataille entre chèvre et loup, là, tu sais. Fait que bing, badang, badang, écoute. Ah, malheureusement, cette histoire-là, j'aimerais ça qu'elle se finisse mieux, mais à l'aube, le loup a achevé la chèvre, sauté dessus, puis il l'a mangé. Ouais. C'est plate, ça. J'aurais aimé ça, vous trouver une histoire qui finit mieux, mais... Yeah. Ben, cette histoire-là, c'était la chèvre de M. Séguin. Bon. Peut-être pour les sensibles, je pourrais inventer une nouvelle fin. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que le loup, après l'avoir regardé, il s'est dit, je pourrais essayer ça, mais de devenir végétarien. Je la regarde, là. Ouais, je pourrais essayer ça. Mais il y a eu une meilleure idée que ça. Au lieu de la manger, il a demandé un service. Tu descendras-tu avec moi en bas? Dans la petite forêt, pas loin d'ici? Il y a un petit chaperon rouge qui me tente. Mais il y a un chasseur qui check. Tu pourrais-tu t'occuper du chasseur pendant que moi je m'occupe du chaperon rouge? Ben, c'est ça qui est arrivé. Ces cornes auront servi au moins à donner des bons coups dans les fesses du chasseur. Puis pendant ce temps-là, le loup a pu finir le compte du petit chaperon rouge, comme faut. C'est occupé du petit chaperon rouge. Bon, là, vous vous dites, c'est pas de même ça finit, le petit chaperon rouge? Non, je le sais. Mais pour asseoir, ça va finir de même. L'important, c'est que la chèvre a mis un pas, parce que je sais qu'il y en a qui auraient de la peine. Alors, c'était ma version un peu improvisée de la chèvre de M. Séguin. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée.